Téléspectateurs de la chaîne des Nouvelles Idées, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce dernier jour de l'an 2021. Et pour les titres de ce savant soir, résoudre le terrorisme en Afrique, c'est possible selon le collectif United Kingdoms of Africa. Ce collectif et cercle de réflexion panafricaniste propose 6 paliers qui conditionnent la solution contre le terrorisme en Afrique. On vous dévoile ces paliers en début de ce journal. Et puis, que retient-on au plan sécuritaire pour l'année 2021 au Burkina Faso? Quelles leçons en tirer? Eh bien, des réponses à suivre au cours de cette édition de 18h45. En matière de coopération ce soir, l'année 2021 a été riche pour le Burkina. Des partenariats tournés axés sur les domaines militaires, économiques, mais aussi le développement des relations diplomatiques avec divers pays et la signature de plusieurs instruments internationaux. Des aspects que nous récapitule Germaine Farama dans ce journal. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour débuter, je vous le confiais, le collectif United Kingdoms of Africa, un cercle panafricain de réflexion et d'action, propose des solutions au terrorisme en Afrique. Ce sont 6 paliers que ce collectif a identifiés pour résoudre le terrorisme en Afrique. Selon ce collectif, la forme actuelle des États africains est inappropriée pour se développer. Les solutions que propose ce collectif se veulent endogènes. Ces solutions ont été dévoilées à la presse ce matin même à Ouagadougou. C'était sous l'attention d'Issaou Maratier. United Kingdom of Africa, un collectif qui représente 54 pays africains et les afro-descendants de la diaspora africaine, a des solutions claires et précises qui vont permettre au continent noir de réaliser ses rêves. Ce collectif, qui se présente à la fois comme une plateforme patriotique panafricaine, propose d'entrer 6 portes de sortie pour l'Afrique. L'autodétermination, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité, l'éducation et la culture sont les besoins essentiels du moment, affirme Mohamed Bamba, coordonnateur de l'UCAF. Ces solutions vont lutter efficacement contre le terrorisme et le sous-développement, ajoute-t-il. Nous devons réaliser le rêve africain, à savoir les 6 pôles de développement. Un d'abord, on s'est dit aujourd'hui il y a des terrorismes, il y a du banditisme. C'est parce que les gens ont faim, d'autres n'ont pas d'emploi. Pourquoi ne pas s'organiser afin qu'on arrive à avoir une autosuffisance alimentaire au niveau de l'Afrique? Là, c'est en incitant les uns et les autres, c'est-à-dire les acteurs africains au développement, les investisseurs africains de la diaspora, les intellectuels, les scientifiques et les techniciens africains de la diaspora, d'investir et de s'intéresser au développement de la nation africaine. Mohamed Bamba, qui dit être venu au Burkina Faso pour conscientiser et sensibiliser, rejette la forme actuelle de l'État. C'est pourquoi il lance un appel aux leaders coutumiers et religieux d'assurer le repère du continent. L'Afrique a connu des royaumes et des empires, justifie-t-il. Les autorités coutumières et religieuses, avec qui on demande aujourd'hui d'assurer le repère et d'assurer les symboles que les pères ont laissés à nous en tant qu'Africains. Nous avons compris que l'Afrique n'a pas connu d'État. L'Afrique a connu que des royaumes et des empires. Sur ce, nous avons décidé de créer United Kingdom of Africa, qui veut dire en français les Royaumes Unis d'Afrique. En plus de la conscientisation, le coordonnateur de l'UCAF entend valoriser les salles de spectacle, les espaces publics et verts à travers des émissions télé et radiophoniques. Mesdames et messieurs, s'il y a un mot ou sinon un domaine qui n'a cessé de retentir au cours de l'année 2021, eh bien c'est la sécurité. Attaques et changements à la tête, on va dire, des départements de la sécurité et de la défense ne sont que des exemples. Que retient-on, on va dire, au plan sécuritaire pour ce qui est de l'année 2021 au Burkina Faso? Quelles leçons à tirer? Eh bien, réponse avec Soumaïla Rabo dans ce commentaire. Le Burkina Faso, dans la tourmente du terrorisme, s'est révélé à lui-même en 2021, dans la laideur de son impuissance à vaincre le terrorisme. Il n'y est pas arrivé par ses propres forces et non plus avec l'aide de ses amis. Au bilan, les attaques terroristes se sont multipliées contre les populations civiles, contre les positions des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie,
contre les symboles de l'État, les expatriés avec en mémoire Sol 1, Inata, Barsalgo Foubé, Toueni, Forêt de Pamam et plus récemment You entre Waïguia et Titao avec le sacrifice du chef VDP Lagi Yoro. Ce bilan de cimetière côtoie celui de la mort psychologique et sociale de près de 2 millions de déplacés internes, dont des centaines de milliers d'enfants privés d'éducation scolaire, avec la fermeture de 2900 écoles. En 2021, le bilan de l'armée a évolué en dents de scie, entre neutralisation des terroristes et décompte macabre des FDS tués au front, en dépit des remplacements dans la haute hiérarchie de l'armée et de la gendarmerie, même du gouvernement où le président du Faso a dû se dédire. Ce bilan endossé par le chef de l'État a révélé la lenteur et la lourdeur d'un système caboré inadapté face à la vitesse exponentielle des semeurs de la mort. Au point qu'aujourd'hui, l'espoir à l'allumage de 2021 s'est mué en cauchemar à son extinction. 2022 semble être au Burkina Faso et chez les Burkinabés l'année de l'appel de la Providence devant l'échec de tous les moyens objectivement humains du système caboré. Soumaïla Rabo, que vous écoutez à l'instant, pour ce qui est du bilan sur le plan sécuritaire au Burkina Faso au cours de l'année 2021. On s'intéresse à un tout autre domaine et on parle à présent diplomatie, pour être plus précis, relations internationales. En matière de coopération, l'année 2021 a été riche pour le Burkina. Des partenariats tournés axés sur les domaines militaires, économiques, mais aussi le développement des relations diplomatiques avec divers pays et la signature de plusieurs instruments internationaux. Des aspects que nous récapitule Germaine Farama. Les relations diplomatiques du Burkina en 2021 ont été marquées par des recherches de partenariats au plan sécuritaire et économique pour répondre aux préoccupations actuelles du pays. Ainsi, dans la recherche des solutions de sécurisation, le Burkina a mené avec le Niger une opération militaire de sécurisation de leur territoire appelée Tanli. Une autre opération dénommée Otalgoukat a concerné la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Burkina pour consolider les efforts de lutte. Un accord de sécurisation a également été trouvé avec l'Arabie saoudite. Le ministre en charge de la sécurité, accompagné d'une délégation, séjourne actuellement en Turquie à la recherche d'un probable accord dans la lutte antiterroriste au Burkina. Le 13 décembre dernier, le président du Faso Roch Kaboré a tenu une séance de travail avec l'ambassadeur de France pour clarifier la coopération militaire entre le Burkina et la France. Dans le cadre du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, la France a remis le 17 avril 2021 le dernier lot de documents d'archives déclassifiés. Le Burkina a aussi obtenu le 4 novembre un accord de report d'une dette de plus de 3 milliards de francs CFA de la part de la France. Dans le cadre des relations entre ces deux pays, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a effectué des visites d'amitié à Ouagadougou le 8 janvier puis le 11 juin. Les relations entre le Burkina et la France, c'est aussi le blocage du convoi militaire français à destination du Niger par les populations à Bobo, à Ouaga et Kaya. Sur le plan africain, le président du Niger était sur le territoire burkinabé du 17 au 18 octobre pour une visite d'amitié et de travail au cours de laquelle les questions de sécurité et d'intégration sous-régionale étaient au cœur des échanges avec son homologue burkinabé. Le président du Cap-Vert, José Maria Nives, a lui aussi foulé le sol burkinabé le 11 décembre. Le Burkina a signé 6 accords touchant plusieurs secteurs avec le Nigeria lors de la 3e session de la commission mixte. 12 autres accords ont été trouvés avec la Guinée-Bissau lors de la première grande commission mixte de coopération entre les deux pays tenue en juin 2021. Des accords sur la culture, l'énergie, la libre circulation des personnes et des biens ont été signés entre le Burkina et la Côte d'Ivoire lors du 9e traité d'amitié et de coopération tenu du 25 au 28 juillet dernier. Le ministre de la Sécurité et la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande ont trouvé un consensus pour faciliter la libre circulation des bétails. Dans le cadre des relations bilatérales, la Suisse a financé à hauteur de près de 12 milliards de francs CFA 2 conventions de développement local
couvrant la période 2021-2024. Le Royaume de Danemark a lui aussi accordé près de 93 milliards de francs CFA au Burkina pour la mise en œuvre du programme de développement bilatéral 2021-2025. Pour la mise en œuvre du projet régional du corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey, le gouvernement a autorisé le 22 décembre dernier la ratification d'un accord de financement. À ce titre, il a signé un accord de financement avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Sur le plan humanitaire, le Burkina a autorisé le 6 octobre l'ouverture d'un bureau national du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur le territoire national. Le Burkina a par ailleurs participé aux différentes rencontres de la CEDEAO sur les coups d'État au Mali et en Guinée notamment. Mesdames et messieurs, nous vous apprenons, on va dire, dans nos précédentes éditions, un fait qui s'est produit hier au niveau du supermarché Lisa Market, 6 au niveau du quartier Padoua à Ouagadougou. Des véhicules de clients stationnés tout près ont été saisis par la police municipale. Une situation qui nous a conduit à comprendre cet état de fait auprès de la police municipale. Vraisemblablement, ces véhicules obstruaient, on va dire, le passage. Explication avec le directeur général de la police municipale, Paulin Kaboré. Il est au micro de Fatih Sankara. Cette opération est une opération spontanée que nous menons dans plusieurs parties de la ville de Ouagadougou où nous constatons des encombrements. Donc, étant une mission régalienne à la police municipale, nous avons en tout cas le devoir d'intervenir pour fluidifier la circulation. Raison pour laquelle nous avons intervenu devant ce supermarché qui ne respectait pas les normes de stationnement des véhicules dans la ville de Ouagadougou. Nous avons mené un passage de sensibilisation dans la matinée où les employés qui avaient la charge de l'extérieur de l'établissement ont été saisis et leur attention a été appelée pour la réglementation de la circulation. Chose que nous n'avons pas compris, et dans l'après-midi, nous avons constaté que la devanture de l'établissement était obstruée par des stationnements et des clients. Raison pour laquelle nous avons naturellement procédé à l'enlèvement des véhicules qui étaient stationnés de façon malencontreuse et sur la voie publique pour pouvoir en tout cas permettre la décongestion de l'avenue de Tansoba. Nous n'avons pas d'antécédents avec qui que ce soit. Je vous ai dit que ce sont nos missions régaliennes. Et à l'approche des fêtes, il y a des actions comme ça que nous menons pour permettre la libre circulation des personnes et des biens dans le périmètre communal. Et on poursuit cette édition avec des informations sanitaires. Selon le ministère de la Santé, les cas de Covid-19 augmentent ainsi que le nombre de décès au Burkina Faso. Il recommande le respect des mesures barrières à travers le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique et l'abandon des gestes habituels de présentation de vœux comme les accolades et les poignées de main. Et on sera présent dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour parler œuvre de bienfaisance. Le conseil municipal du dit arrondissement a été sensible à la situation des personnes vulnérables, mais également des personnes déplacées internes basées dans son ressort. La mairie leur a offert des vivres pour mieux célébrer les fêtes de fin d'année. Elle a également offert du matériel sanitaire au CSPS de Kosodo. On voit cela avec Fatih Sankara. Les personnes vulnérables et les déplacés internes de l'arrondissement 4 pourront faire bouillir leur marmite pendant les fêtes de fin d'année. La mairie de l'arrondissement 4 a pensé à ces personnes. La cerise sur le gâteau est le matériel de travail pour la formation sanitaire de Kosodo. Il faut que ceux-là qui peuvent toujours apporter un plus puissent apporter à ces familles-là, parce que nous sommes tous des frères et c'est un devoir pour nous de tendre la main à ceux qui sont en situation difficile.
Nous avons profité également de la cérémonie et profité de votre micro pour solliciter quand même cette participation de l'ensemble de la population, que chacun mette la main dans la poche pour que le voisin puisse aussi se sentir dans la joie. Et c'est ça. Souvent, c'est un simple geste et véritablement, on se sent membre de la communauté. L'œuvre de la mairie est d'une grande utilité. Les bénéficiaires qui en avaient besoin ont traduit leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Le matériel biomédical que nous avons reçu aussi, c'est un très grand appui parce que nous savons tous que nos formations sanitaires manquent beaucoup de matériel. Et cela va permettre encore une prise en charge adéquate, notamment dans les services de maternité, pour la prise en charge des femmes en accouchement. Nous n'avons pas de mots pour nous exprimer. Nous remercions le maire et son conseil municipal. Nous prions le bon Dieu qu'il ramène la sécurité et la paix. Le don que nous avons reçu va nous soulager, surtout avec les fêtes de fin d'année. Ils sont nombreux qui ne savaient pas comment fêter. Nous avons eu du riz et des matériels sanitaires. Pas moi, et pas l'autorité, La valeur de ces dons s'élève à près de 10 millions de francs CFA. L'actualité hors de chez nous nous mène au Mali où s'est tenues les assises nationales de la refondation. Au terme de 4 jours de travaux, les assises ont livré des recommandations qui touchent à la vie de la transition et à la vie du Mali. Entre autres recommandations, on note la prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, l'officialisation des langues nationales, une réduction et une restriction des financements des partis politiques. Cependant, aucun chronogramme sur les élections n'a été proposé à l'issue de ces 4 jours de réflexion. On note également la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, le renforcement de la lutte anticorruption, la relecture des textes de coopération ainsi que l'implantation de camps militaires dans plusieurs zones. Une recomposition du Conseil national de transition CNT, qui est l'organe législatif de la transition, est également demandée, de même que la création d'un organe unique de gestion des élections ainsi que la relecture de l'accord d'Alger et l'accélération de sa mise en œuvre au Mali. Et c'est un sport que l'on poursuit. Les étalons du Burkina, présents à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour affûter leurs armes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, ont livré un match amical hier contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Score final, 0 but partout. Pour le coach national, c'est un score satisfaisant. Kamou Malo, que nous écoutons. Après un retour de vacances, vous voyez que ce n'est pas facile. On a dû charger en tout cas les 2 séances un peu, mais ce n'est que les matchs de préparation parce que nous retenons que le rendez-vous c'est vraiment pour le 9 où nous devons arriver à cette date-là avec beaucoup de fraîcheur. Alors donc nous travaillons justement par rapport à ça. Sinon le contenu y est parce que tactiquement on est bien en place. C'est vrai, même si on s'est créé des opportunités qu'on n'a pas pu, on n'a pas été peut-être réaliste devant les buts, c'est vrai. Mais on sent que les garçons, l'appétit viendra tout doucement parce que chaque personne ne veut rater cette canne, donc ça fait que souvent il y a des difficultés à terminer proprement ces actions-là. On doit aller à la canne quand même avec beaucoup de certitude, notamment nous devons voir tout le monde peut-être à l'œuvre. Alors les garçons qui étaient là, on a tout fait en tout cas pour essayer de leur donner un temps de jeu. On constate également que les garçons sont motivés, on sent qu'on peut faire quelque chose. Alors quand moi je vois mon équipe comme ça, je sais qu'il y a des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, le 31 décembre, nous y sommes, c'est la fin de l'année. Que cette année nouvelle 2022 vous soit heureuse. Chaque Burkinabé que nous sommes a entre ses mains, on va dire, les destinées de ce pays qui nous est cher, qu'est le Burkina Faso. Je vous souhaite longévité, santé, prospérité, que cela vous soit votre fortune pour ce qui est de 2022. Ici prend fin cette édition. Merci à vous qui avez pris le soin de nous suivre. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.